Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Divergence grandissante entre Sonko et Faye. Le président Bassirou Diomaye Faye a pris une décision en ce début de semaine, celle de changer la coordinatrice de la coalition qui dirige la mouvance présidentielle, la coalition Faye président en 2024, qui est changée par un proche à lui qui est aussi un peu éloigné de la philosophie d'Ousmane Sonko, ce que Ousmane Sonko, responsable du parti, ou premier président plutôt du PASTEF, n'a pas accepté ou n'a pas du tout aimé. Les deux hommes sont sur des positions divergentes quant à la gestion de certaines affaires internes du PASTEF, mais qui pourrait bien devenir une crise qui affecte deux institutions, puisqu'il s'agit finalement du président et du premier ministre. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Samir Ourosama. Le président du PASTEF, Ousmane Sonko, encore Premier ministre du Sénégal, n'est pas sur la même longueur d'onde, ou n'est pas du même avis que le président Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général justement du PASTEF, qui a décidé de changer la responsable de la coalition qui l'a porté au pouvoir. Ben écoutez, docteur Guillaume, vous savez que le président Bassirou Diomaye Faye est décrit comme quelqu'un qui s'oppose farouchement lorsqu'il n'est pas d'accord avec une idée ou une approche, mais c'est quelqu'un qui se range véritablement avec fidélité et loyauté lorsqu'une décision est prise, même si elle est en contradiction avec ses pensées, avec ses idéologies, avec ses opinions par rapport à un sujet donné. Et d'ailleurs même, certains décrivent également Bassirou Diomaye Faye comme un esprit brillant, très discret, froid dans l'analyse, cohérent dans les idées et quelqu'un véritablement qui sait prendre ses responsabilités face à des situations comme ce que nous sommes en train de vivre au Sénégal. Vous savez, cette situation, non seulement enraille donc le fonctionnement de l'État, mais également cela a un impact sur cette situation de crise financière sans précédent d'ailleurs que connaît donc le Sénégal depuis quelque temps déjà, avec cette dette qui a été cachée par le régime précédent et qui a été dévoilée entre-temps par le Fonds monétaire international. Et donc, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas une question de crise institutionnelle. C'est une question d'homme, véritablement. C'est une querelle humaine. C'est-à-dire que c'est une question entre le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Sauf que, en principe, celui qui détient le mandat électif, c'est le président Diomaye Faye. Donc, la fonction de premier ministre telle qu'elle est aujourd'hui, la structure institutionnelle donc de la fonction de Premier ministre, c'est une fonction de nomination. Et d'ailleurs, même quand vous prenez l'histoire du Sénégal, post-indépendance, quand vous regardez tous les premiers ministres qui se sont succédés, vous verrez qu'en principe, ces premiers ministres ont toujours eu des bruits, donc des embrouilles, donc avec ceux qui ont porté leur choix donc sur leur personne à ce poste-là. Vous savez dans quelles circonstances le président Macky Sall a supprimé donc ce poste donc de Premier ministre véritablement. Donc fondamentalement, le Premier ministre dans un régime présidentiel et le président de la République dans une certaine mesure n'ont toujours pas fondamentalement donc des relations cordiales véritablement. Sauf que quand vous regardez aujourd'hui la situation qui prévaut donc au Sénégal avec la coalition Diomaye président, qui a donc porté le président actuel au perchoir, donc au niveau donc de ce pays, vous vous rendrez compte que la coalition n'est pas composée que du PASTEF. Ça fait quoi? Ça fait pratiquement 118 partis politiques et mouvements. Aujourd'hui, quand vous prenez la sortie qui a été donc enregistrée après que la coordinatrice Aïssatou Mbodj a été limogée donc par le président actuel, donc qui était le candidat donc de la coalition Diomaye président, remplacé donc par Madame Touré véritablement, pour conduire donc la coordination donc de cette coalition. Et d'ailleurs, il faut rappeler que la coalition n'est pas une structure étatique. Ce n'est pas un organe dans l'appareil de l'État. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est une structure interne donc à
la mouvance présidentielle, à la coalition présidentielle qui a porté donc la candidature du président Diomaye Faye et qui lui a valu donc ce succès-là au présidentiel donc de mars 2024. Donc ce qui se passe aujourd'hui, parce que le président Sonko, le président du PASTEF, j'ai comme l'impression qu'il a encore du mal à digérer qu'il soit relégué au second plan. Il a encore du mal à digérer qu'il soit relégué au second plan. En fait, parce qu'en principe, ce que reproche le président Sonko, le Premier ministre, le président du PASTEF, c'est que dans cette coalition, c'est bien sûr le PASTEF qui est le parti majoritaire, et aussi Bassirou Diomaye Faye a été d'abord porté par le PASTEF avant de se voir entouré par une coalition qui a fait venir plusieurs partis politiques qui se sont alliés à sa cause. Donc pour lui, pour faire un changement, opérer un changement à la tête de cette coalition, il faudrait quand même que le PASTEF soit associé de près, que lui, en tant que président du PASTEF, il ait son mot à dire. Mais jusqu'alors, nous ne savons pas dans quelles conditions la coalition présidentielle, c'est-à-dire la coalition Diomaye président, est organisée. Quels sont les textes qui régissent donc le fonctionnement de cette coalition-là? Quel est le rôle donc du PASTEF? Parce que le communiqué qui a été pondu est un communiqué du PASTEF qui est je dirais, le principal parti donc de cette coalition, mais qui n'a pas reçu mandat de parler au nom de la coalition. Et donc, toutes les décisions qui sont prises par le PASTEF n'engagent que le PASTEF. Cela n'a pas véritablement l'apanage d'une décision qui a été prise donc par les 118 partis politiques et mouvements. Ce que je voudrais faire observer, c'est que vous ne pouvez pas passer tout votre temps à organiser des rencontres pour vous affirmer, parce que vous estimez qu'il y a une campagne d'affaiblissement qui est menée contre votre personne, et vous allez plus loin. Vous estimez que toutes ces manigances sont orchestrées au sein donc de l'appareil de l'État, au sommet donc de l'État, et vous estimez que le président serait au courant parce que c'est lui qui permet à ce que ces choses-là se passent. Et donc, après sa sortie de juillet, où il estimait que le problème qui se pose c'est un problème d'autorité, il a récidivé avec cette manifestation qui a été organisée, donc le Terra Meeting, pour affirmer son autorité, pour dire qu'en fait, au-delà de toutes les manœuvres qui sont entreprises pour l'affaiblir, il demeure un poids lourd au sein donc du parti, il demeure un acteur majeur donc sur la scène politique, sauf qu'en principe, quand vous dépassez la période de la campagne électorale, quand vous arrivez à gagner les élections et que la population porte sa voix sur votre candidat, mais celui qui détient les manettes du pouvoir, celui qui a le mandat électif, celui qui doit rendre compte au peuple, c'est le président Bassirou Diomaye Faye. Ce n'est pas Sonko. Ce n'est pas Sonko qui sera comptable de toutes les actions qui seront menées par le régime de Bassirou Diomaye Faye. Donc, ce qui justifie que Bassirou Diomaye Faye, comme je l'ai décrit véritablement, c'est quelqu'un de très brillant, c'est un esprit brillant, très discret, mais qui, à des situations pareilles, cherche à s'imposer véritablement. Et là, il s'impose en tant que premier acteur donc de ce mandat-là, qui doit pouvoir répondre devant le peuple sénégalais et qui à un moment donné sera peut-être obligé donc de démettre Ousmane Sonko de ses fonctions, parce qu'en principe les querelles de personnes, les querelles au sein donc du parti ne peuvent pas permettre de mettre en œuvre donc le projet de société qui a permis à ce que le peuple sénégalais puisse porter leur choix sur votre candidat. Merci beaucoup à vous, Samir Ourosama. Nous avons un autre juriste sur ce plateau, Gabriel Adjaro. Les divergences grandissent entre le président du PASTEF et son secrétaire général, qui est en même temps le président de la République, et le président du PASTEF qui est finalement le Premier ministre. Et Sonko, où le PASTEF n'a pas digéré ce changement opéré à la tête de la coalition Faye président. Oui, et c'est assez déplorable, puisque je me dis, on peut dire, sont des jumeaux qui aujourd'hui sont en train de se corréler, de se disputer. Et il y a une certaine difficulté à se comprendre, surtout du côté du président Diomaye Faye, parce que j'ai l'impression qu'il a du mal à faire le distinguo entre le parti politique et l'État sénégalais, parce que déjà le parti politique PASTEF est dirigé par Ousmane Sonko. C'est Ousmane Sonko qui est le leader quand même de ce parti politique-là, et c'est lui qui a
ameuter les gens, accompagner Diomaye Faye à ses présidentielles. Ousmane Sonko ne serait pas un homme d'État que, bon, il va refuser quand même que personne ne puisse candidater au nom du PASTEF. Et Ousmane Sonko pouvait quand même choisir aussi. C'est le bureau politique du PASTEF qui avait décidé de confier cette responsabilité au secrétaire général. Nous savons comment les choses se passent en Afrique. Hein. Quand le chef ne dit pas oui, c'est que c'est mort. Et c'est parce qu'on a toujours dit Diomaye moi Sonko, Sonko moi Diomaye. Et donc, c'est compte tenu de cela, on a pensé que Diomaye Faye était le sosie d'Ousmane Sonko. Ils ont fait pratiquement les mêmes armes ensemble, ils ont fait les combats ensemble, raison pour laquelle on s'est dit que fondateurs du parti. Voilà, et donc on peut dire que voilà, on va le porter à la tête on va le porter comme candidat à ces élections présidentielles là, et d'ailleurs là gagne les élections haut les mains. Et aujourd'hui, je pense que il y a une certaine dichotomie parce que quoi qu'on dise jusqu'à présent, certes, il est cofondateur du parti avec Ousmane Sonko, mais il faut relever que Ousmane Sonko est le principal, il est le président de ce parti politique-là. Et le monsieur, comment on peut dire ça, il est beaucoup plus charismatique, plus visible d'ailleurs que Diomaye Faye. Aujourd'hui, le président Diomaye Faye essaie de s'affirmer et essaie de créer son propre camp politique. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Et Ousmane Sonko a vu ça venir, raison pour laquelle même il a essayé un peu de tâter le terrain pour voir encore sa popularité. Et donc, raison pour laquelle il a déjà organisé ce meeting-là la fois dernière. Et le président Diomaye Faye devait savoir que toi, tu es président de la République, mais l'activité politique des partis politiques doit continuer. Et donc, le PASTEF est très différent de la coalition qui a porté Diomaye à la tête du Sénégal. On vient de parler de 118 partis politiques dont est inhérent quand même le PASTEF. Et donc, le président Diomaye Faye ne peut pas se lever du jour au lendemain, prendre une décision d'une telle envergure. Je ne sais même pas s'il a consulté les autres leaders des autres partis politiques qui constituent quand même cette coalition-là avant de prendre la décision de nommer Dame Mimi Touré quand même à la tête de cette coalition-là. Ça n'a pas de sens. Et donc, moi, je pense que c'est vrai, il y a un problème d'autorité, il y a un problème par rapport à la gestion liée à l'État, primature, président de la République et tout, mais à aucun moment, Ousmane Sonko n'a empiété sur l'autorité du président de la République. Parce que quoi qu'on dise, c'est Diomaye Faye le président de la République. Ousmane Sonko, c'est le Premier ministre, mais il n'a jamais cherché à faire de l'ombre au président de la République. Peut-être sa personnalité est tellement grande que Diomaye Faye, il ne se sent pas véritablement confiance en face d'Ousmane Sonko. Mais il faut relever que le président Ousmane Sonko, le Premier ministre Ousmane Sonko est à ce poste-là parce qu'il s'est dit on va conduire un programme de société élaboré ensemble. Et il faut noter que le président Diomaye Faye a été élu président de la République sur la base d'un programme de société élaboré par l'équipe d'Ousmane Sonko. Et donc, raison pour laquelle il a choisi comme exécutant, c'est-à-dire Premier ministre, pour quand même conduire cette feuille de route-là. Et donc, à un moment donné, il faut faire le distinguo entre parti politique et État. C'est ce que le président Diomaye Faye n'arrive pas à faire aujourd'hui. Or, il a beaucoup plus à gagner à avoir Ousmane Sonko avec lui qu'à le perdre. Si aujourd'hui... Ce que, par exemple, défend par contre Samir ou Osama, c'est que la coalition Faye président est composée de plusieurs partis politiques. Oui. Et le PASTEF n'est pas le seul parti qui dirige cette coalition. Oui, bien sûr. Or, la coalition porte une personnalité ou un candidat qui est le président Faye. Oui. Et donc, pour bien d'analystes, il le revient à lui de décider qui est responsable de cette coalition. Et si, par exemple, un parti veut avoir son mot à dire, il faudrait que ce soit dans le fonctionnement décrit par la coalition qu'on décide de confier cette responsabilité à un parti, alors que le PASTEF n'est pas le seul parti qui compose cette coalition, et donc le PASTEF ne devait pas se sentir gêné par une telle décision. Mais le président Diomaye Faye, il a consulté qui avant de prendre cette décision-là de nommer Dame Mimi Touré à la tête de cette coalition? Puisque la coalition porte son nom, justement. Tu viens de le dire. La tête de la locomotive de cette coalition, c'est le PASTEF. C'est le parti majoritaire, d'accord. Voilà, c'est la tête de la locomotive. C'est très important de souligner cela. Et donc, le président Diomaye Faye, quand vous êtes dans une coalition, même s'il y a des particules, la meilleure des choses qu'il faille faire, si vous voulez changer la donne ou bien changer les membres quand même de la tête de cette coalition-là, vous faites une consultation.
Si cette consultation-là avait été faite, ben forcément, le PASTEF du président Sonko serait quand même touché. Et ils sauront que, bon, voilà, il y a une consultation et donc il faut quand même changer la tête de la coalition. Et tout le monde sera quand même mis à contribution. Mais ce qui n'a pas été fait, le président Diomaye Faye veut juste contrôler la coalition et donc a choisi de nommer Dame Mimi Touré à la tête de cette coalition-là sans même consulter les autres membres de la coalition. Et ça, c'est une dictature. C'est une dictature. Il est en train de confondre son poste de président de la République et la coalition Diomaye président. Ce n'est pas la même chose. Si vous constituez une coalition ensemble, les décisions se prennent ensemble et la majorité quand même arrive. Sonko aussi n'est pas en train de confondre son poste de président du PASTEF et responsable de la coalition Diomaye président? Non, pas du tout. Sonko, d'ailleurs, c'est pas lui le responsable de la, justement, de la coalition Diomaye président. Lui, il est en train juste de conduire les activités politiques de son parti, le PASTEF. Et donc, la dernière fois qu'il a fait un meeting, il n'a pas parlé de coalition Diomaye président. Il a convié les adeptes du PASTEF. Et vous avez vu le monde qui s'est rassemblé pour voir le président Sonko. Et donc, lui, il arrive à faire le distinguo entre le PASTEF et la coalition Diomaye. Donc, quoi qu'il en soit, il va falloir relever essentiellement que le président Ousmane Sonko a vu déjà venir ce genre de choses et il a voulu tâter le terrain par rapport à la force politique aujourd'hui du PASTEF par rapport à la coalition Diomaye. Si aujourd'hui Diomaye Faye veut prendre la coalition Diomaye président, ben le PASTEF va se désolidariser quand même de cette coalition-là. Et bon, on va lui laisser sa coalition Diomaye président, il va diriger ça comme il veut. Mais tant que le parti PASTEF continue par siéger au sein de cette coalition, si on doit prendre une décision dans les normes, on doit faire la consultation pour que chacun arrive à dire quelque chose par rapport même à la coordination. Si ce n'est pas fait, peut-être même une décision sans consultation. Oui, comme on l'a dit. Et le point de départ de la discorde. Oui, bah, c'est sans consultation. Il n'a pas fait. Autant on est en train de reprocher des choses au président Diomaye Faye, Ousmane Sonko, mais autant il faut remarquer que Diomaye Faye n'a pas fait les choses dans les normes. Parce que tu ne peux pas prendre de telles décisions sans même consulter le chef de ton parti politique. Parce que quoi qu'on dise, le PASTEF aujourd'hui, le chef, c'est Ousmane Sonko. Et Diomaye Faye est porté par le PASTEF. Et le Diomaye Faye est porté par le PASTEF. Et donc, le président Diomaye Faye ne peut pas prendre ce genre de décision sans consulter le chef de son parti politique. C'est pourquoi je dis qu'il a du mal à faire la différence entre son poste de président de la République et la présidence du PASTEF. Peut-être après, on peut dire non, ils ont cofondé le parti, on va chasser le président. Mais n'empêche qu'il y a quand même un président et puis nous savons très bien ce qui se passe en Afrique. Peut-être demain, il y aura des actions judiciaires. On va enlever le PASTEF au président Sonko, mais Sonko, lui, il a toujours su forger ses armes. Il va encore créer un autre parti politique qui sera beaucoup plus populaire que le PASTEF aujourd'hui. Donc, à un moment donné, le président Diomaye Faye doit savoir raison garder et essayer quand même de prendre les meilleures décisions. Je ne sais pas qui est en train de le conseiller actuellement, mais il doit véritablement savoir raison garder parce que politiquement, il est en train de se faire griller. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre aspect de la question. Est-ce que cette crise interne à la coalition Faye président peut s'ouvrir sur une crise institutionnelle, parce que là, cela engage un président de la République et un Premier ministre, Samir. Ben écoutez, docteur, je voudrais faire observer un certain nombre de choses. Parce qu'en fait, ce qui est au cœur même de ce problème-là, c'est qu'il y a des divergences dans l'approche de la gestion donc, des affaires publiques. C'est-à-dire que vous avez deux acteurs majeurs. Vous avez le président Diomaye Faye et vous avez le Premier ministre Sonko, qui ont des divergences dans l'approche donc de la gouvernance de l'État. Et vous avez un acteur comme Ousmane Sonko qui décide d'amener ce différend-là qu'il a avec le président Diomaye Faye sur un terrain politique. Parce qu'en fait, le terrain meeting a été présenté par beaucoup d'acteurs comme un élément qui, normalement, est censé démontrer l'unité donc de la majorité. C'est l'objectif que beaucoup d'analystes voyaient cela. Mais quand vous voyez les propos qui ont été tenus par le président du PASTEF, le Premier ministre Ousmane Sonko, où
il dit clairement qu'il y a une campagne d'affaiblissement qui est menée contre lui depuis le sommet de l'État, où il dit publiquement qu'il fait l'objet de pression, de manipulation, de tentation et tout cela, où il dit publiquement que, en principe, le parti PASTEF doit être au cœur donc de la gestion donc, de l'État, alors qu'en principe, sur ce point-là, le président du MAIFA ne partage pas la même approche parce que lui, il veut rester de façon équidistant avec les Sénégalais véritablement. Il ne veut pas que le parti PASTEF soit omniprésent donc dans la gestion de l'État. Parce que on en a vu par le passé dans beaucoup de démocraties comment cela occasionne donc des dérapages, des dérives véritablement dans la gestion des affaires publiques. Et donc, pour lui aujourd'hui, ce que le président du MAIFAI est en train de s'écarter véritablement des, je dirais, en principe, des idéaux portés par le président du parti PASTEF, donc du Premier ministre Ousmane Sonko. Parce que lorsque vous voyez aujourd'hui au Sénégal où des journalistes sont interpellés, où vous voyez des journalistes qui sont interpellés parce qu'ils ont tenu un certain nombre d'opinions vis-à-vis des personnalités comme le président Ousmane Sonko, alors qu'on sait que sous Macky Sall, ce sont des choses qui ont été dénoncées donc par ce parti politique-là. Aujourd'hui, vous voyez, la gestion donc des affaires politiques ne doit pas impacter donc la gestion donc des affaires de l'État. Et aujourd'hui, quand vous regardez un peu l'approche qui a été... N'oubliez pas aussi de revenir à ma question. Est-ce qu'on risque de déboucher sur une crise institutionnelle entre un Premier ministre et un président? Parce que c'est les deux finalement qui sont engagés dans cette crise. Je vous ai expliqué, en principe, dans un régime présidentiel, la fonction... Non, c'est pas en principe, dans la pratique. Okay, le Premier ministre, on le nomme, on le démet quand on veut. Oui. Le Premier ministre n'a pas une légitimité. Ben, ça dépend aussi des régimes. Seul, je dis, dans un régime présidentiel comme, comme ce que nous sommes en train de voir au Sénégal, ouais. Comme ce que nous avons au Bénin, comme ce que nous avons au Burkina Faso, comme ce que dans la plupart des pays de l'Afrique francophone, un Premier ministre, on le nomme, on le démet quand on veut véritablement. Il n'a pas une légitimité populaire véritablement. Donc celui qui détient le mandat électif aujourd'hui, dans le cadre sénégalais, c'est le président du MAIFAI. Et il a tenu à le dire parce que, en principe, quand vous avez une majorité, comme vous avez, contrairement à ce que Gabriel Adjao dit, quand vous avez une coalition, mais qui est le chef de la coalition? C'est le président de la République. Il n'y a pas une coalition présidentielle. La coalition est censée l'aider dans la mise en œuvre du projet de société qui a été rédigé par l'ensemble des acteurs qui composent la coalition. Ce n'est pas un projet de société du PASTEF. Il faut faire extrêmement attention. Bien la coalition compte 118 partis politiques et mouvements. 118. Docteur, ça fait 118. Donc, vous ne pouvez pas. Parce que vous avez aussi, mais attendez, si vous pensez que vous vous suffisez à vous-même, pourquoi vous avez fait appel à ces partis politiques, à ces mouvements pour construire une coalition? Parce que vous savez que vous avez besoin d'eux. Si vous savez que vous pouvez remporter les élections. Mais parce que vous avez offert une opportunité politique. C'est pour cela qu'ils sont venus véritablement. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas, parce que vous avez des divergences d'approche avec le président du MAIFAI, que vous connaissez depuis, quelqu'un qui a été secrétaire général du PASTEF, quelqu'un que vous avez connu dès les premières heures dans la création de votre parti politique, et laisser donc cette manière donc de régler le problème pour amener le problème donc d'approche, le problème d'homme sur un terrain politique. Et là, le président, je vous ai dit, c'est un esprit brillant, c'est un homme discret, c'est quelqu'un qui arrive donc à faire des analyses et donc qui sait donc s'imposer véritablement. Et donc face à cette situation où le Premier ministre le défie, parce que les propos qu'il a tenus au cours de ce terrain meeting, c'est un décès. Il a voulu défier le président de la République et il était important que le président du MAIFAI rappelle à Ousmane Sonko, même si vous avez contribué à ce que je sois à la tête du Sénégal, celui qui détient les manettes du pouvoir, celui qui a la légitimité populaire, celui qui a le pouvoir de l'État, c'est moi et je peux décider de démettre qui je veux et parce qu'à la fin, c'est moi qui dois répondre devant le peuple sénégalais. Merci beaucoup. Gabin Adjao, est-ce qu'on risque de déboucher sur une crise institutionnelle? La crise est là.
La crise est là, oui, bien sûr, la crise est là et il n'y aura plus véritablement d'entente entre Mais les deux ne parlent pas en tant que président et premier ministre. Oui, bien sûr, mais quand deux individus, deux personnalités se tirent à bleu rouge là-dessus, même si ce n'est pas un média interposé, par interview et tout ça, il faut savoir que bon, les relations ne sont plus bon enfant véritablement entre les deux personnes. Mais il faut relever quelque chose aussi, c'est que le PASTEF, même sans la coalition, allait gagner quand même ces élections-là. Il faut le relever. Bon, rien et donc, sûr, hein, cette coalition, la plupart des partis et associations sont venus se greffer sur le PASTEF pour aller à ces élections. Ce n'est pas le PASTEF qui a demandé. Et il faut remarquer aussi que les deux personnalités étaient déjà en prison et donc il y avait un temps très court et donc on a juste surfé sur le programme de société entre-temps élaboré par le PASTEF pour aller quand même à ces élections-là. Et jusque-là, je le dis, le président Ousmane Sonko n'a jamais parlé la coalition du Askanoui aussi. Oui, il y a eu Askanoui et tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, il faut remarquer aujourd'hui que le président Ousmane Sonko n'a jamais remis en cause la présence de Diomaye Faye. Diomaye Faye est le chef de l'État, le président Ousmane Sonko le sait et il accepte cela. D'ailleurs, c'est lui-même qui a battu campagne pour Diomaye Faye. Et donc, à aucun moment, il va remettre quand même en cause cela. Le plus important pour lui, c'est que ce programme-là puisse être conduit à terme. Et de la meilleure des manières, avec la transparence qu'il faut. C'est tout ce qu'il demande aujourd'hui. Et Ousmane Sonko, je suis sûr que si la situation devient de plus en plus délétère, lui-même, il va démissionner. Il va démissionner de lui-même parce que l'intention, c'est pas de devenir Premier ministre, mais de diriger bien le Sénégal. Et il a toujours usé de sa manière de bien faire les choses pour pouvoir conduire les affaires et du parti, le PASTEF, et depuis qu'il est au poste de Premier ministre. Et il faut relever aussi que Diomaye Faye n'est pas le chef de la coalition. Diomaye président. Certes, la coalition porte son nom, mais il y a une coordination. Oui, voilà, et donc, la coordination doit être choisie par la majorité. La coordination doit être choisie par la majorité des partis et associations qui composent quand même cette coalition. Mais quand Aïssatou Mboj reconnaît avoir été nommé par le président, ça confirme l'autorité du président. Non, il ne faut pas qu'on laisse raconter des choses qui ne sont pas vraies. Allez-y, Gabin. Et donc, je dis, si on doit choisir à la tête de la coordination, ça doit être choisi au sein de la coalition et ce sont les membres composant quand même cette coalition-là qui doivent choisir le coordinateur ou bien la coordinatrice quand même de cette coalition. Ce n'est pas un kidam quelque part. Certes, la coalition peut porter son nom, mais ce n'est pas lui qui a demandé à ces gens-là de venir. Il y a une tête. Je viens de parler de la locomotive, quand même, de cette coalition-là. Alors, on va reprendre dès la base. Qui avait choisi Aïssatou, madame, voilà, justement, madame Aïssatou Mboj. Aïssatou Mboj. C'est justement Bassirou Diomaye Faye. C'était Bassirou Diomaye Faye, parce que c'était lui qui était le candidat. C'était censé le soutenir et accompagner sa politique en tant que président. À ce moment-là, il faut dire les choses clairement. En ce moment-là, Bassirou Diomaye Faye était quand même le candidat. Et donc, il devait choisir quelqu'un à qui il avait confiance pour pouvoir conduire la campagne et tout ça, la coordination. Et pourquoi cela pose problème aujourd'hui? Aujourd'hui, ça pose problème parce que les tests sont clairs. Je viens de dire les deux personnalités. Mais quel test? Attends. Non, il faut citer le test. Je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui nous suivent. Cite le test. Non, il n'a qu'à citer le test ou une disposition. Mais quand il parlait, moi, je me suis tué. Ok, allez-y, Gabin. Quel test? Citez les tests clairement. Les tests étaient clairs. Je venais de dire que les deux personnalités étaient déjà en prison. Quand ils étaient en prison, il n'y avait pas encore de coalition. C'est après leur sortie de la prison. Il y avait déjà une coalition qu'on appelle Yehui Askanoui. Oui, il y avait Yehui Askanoui, mais pas avec le nombre de partis politiques et associations là. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Quand ils sont sortis maintenant, il y avait d'autres associations qui étaient greffées autour quand même de la coalition qui existait déjà avant leur... En ce moment, Faye était déjà choisi candidat. Et donc c'était pour Faye que ces associations... C'était pour Faye, voilà. Et donc, pour constituer une équipe assez solide en qui il avait déjà confiance, on lui a quand même laissé la main libre. Qui lui a laissé la main? Puisque c'était lui le candidat. C'était lui le candidat. La main, on savait très bien qui était son patron. Est-ce qu'en matière de politique, mais bien sûr, il y a toujours un patron en matière de politique. Le patron, tel que vous le dites, si c'est que la personne agit en tant que parti ou en tant que parti politique, là, le patron est là, mais il n'est pas le candidat. Le patron est là, mais il n'est pas le candidat. Mais qui a demandé à ce que cette personne-là soit portée comme candidat?
Justement, en revenant... Disons-nous les choses. Est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il avait le choix? Parce qu'il était inéligible? Non, parce qu'il était inéligible. Vous pensez que si Ousmane Sonko avait de ses droits civils et politiques? On va y aller calmement. Est-ce que Diomaye Faye... Je pense que ce qui se fait d'habitude dans ce genre de situation, c'est qu'il y a un bureau politique qui décide, même si on sait qu'il y a des gens qui sont des membres influents dans le bureau politique. Bien sûr. Mais est-ce qu'il faut estimer que c'était une décision personnelle de Ousmane Sonko ou plutôt du PASTEF? Est-ce que là, il n'y a pas besoin de dissocier ce que je vais vous expliquer, vous allez comprendre. PASTEF? La personnalité la plus populaire quand même de ce parti-là, même de la coalition, c'est Ousmane Sonko. C'est bien Ousmane Sonko. Bien sûr. Si jamais Ousmane Sonko n'entérine pas le choix de Diomaye Faye, on aurait eu une situation carrément différente. On aurait eu une autre situation. Ça, tout le monde est et peut-être même que Ba allait gagner ces élections-là. Vous parlez comme si Bassirou Diomaye Faye ne faisait pas partie du PASTEF. Attention, c'était un militant. C'était un militant, bien sûr. Mais qui avait beaucoup plus de poids. Toi, tu connaissais Diomaye Faye par rapport à quoi? Bien sûr, je connaissais Diomaye Faye. Il était secrétaire général donc, du PASTEF. À un moment donné, il faut dire les choses. Quelqu'un qui est allé en prison pour ses idéaux. Quelqu'un qui est allé en prison pour ses idéaux. Merci beaucoup, Et vous pensez que la personne ne représentait pas grand-chose? Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.